Je vous avais prévenu, en 2021, on va encore parler du Covid. Certains prétendent que la pandémie serait exagérée. Alors, tous biaisés par le coronavirus? C'est ce qu'on va voir. S'il y a bien des chiffres que vous voyez circuler, ce sont ceux des victimes du Covid-19. Hélas, le nombre de décès ne cesse d'augmenter dans le monde entier. Enfin, ce n'est pas ce que tout le monde pense. Par exemple, depuis quelque temps, de nombreuses publications affirment que le nombre de décès liés au Covid-19 aux États-Unis, qui est le pays le plus endeuillé au monde, serait inexact. Il serait en fait gonflé par les autorités. Comment? Eh bien, c'est très simple, en y ajoutant les décès liés à d'autres maladies, comme la grippe par exemple. C'est malin, non? En tout cas, ces rumeurs sont très relayées sur Facebook et sur Twitter. Mais ce n'est pas tout. Certains vont encore plus loin. Et si on nous mentait depuis le début? Et si cette pandémie n'était finalement pas si grave? Depuis fin décembre, de nombreux postes en France partagent des chiffres attribués à l'INSEE. Juste pour rappel, l'INSEE, c'est l'Institut national des statistiques et des études économiques. Selon les chiffres avancés par ces postes, il y aurait eu plus de morts en 2019 qu'en 2020. Cette crise sanitaire serait un tissu de mensonges. On nous manipulerait. Alors, quel est le problème ici? Ces publications sont-elles fiables? Et puis ces internautes qui s'expriment, sur quels éléments scientifiques s'appuient-ils? Eh bien ici, dans les deux cas, ce qui est intéressant, c'est que les sources citées sont officielles et donc très crédibles. D'un côté, aux États-Unis, le célèbre CDC, qui est l'Agence fédérale de santé publique, et de l'autre, l'Institut national des statistiques, pour la France. A priori, ce sont donc des institutions très sérieuses. Et c'est justement ce sérieux qui est mis en avant pour rendre plus vraisemblable le propos. Qui pourrait contredire de telles institutions et des chiffres présentés comme officiels? Faire ça, c'est très pernicieux. On appelle ça utiliser un argument d'autorité. C'est une façon d'augmenter l'impact immédiat d'un message et donc de réduire ou de limiter la possibilité de toute contestation. Alors ici, qu'en est-il vraiment? Reprenons nos morts et nos malades du Covid-19. D'abord, concernant les chiffres aux États-Unis, c'est complètement faux. Les autorités américaines n'ajoutent pas au bilan du Covid des décès liés aux pneumonies ou à la grippe. C'est d'ailleurs le chef des statistiques sur la mortalité qui l'a confirmé lui-même à l'AFP. Ensuite, sur les chiffres de l'INSEE en France, là encore, il y a un souci. Les données relayées dans les posts sur les réseaux ne sont pas bonnes. D'abord, le nombre de décès en 2019 n'est pas de 619 286, comme avancé, mais de 613 243. Ça, c'est la première erreur. Et la deuxième, c'est que les chiffres de 2020, eux aussi, ne sont pas bons. Au 7 décembre dernier, on comptait déjà 617 197 décès, donc déjà plus qu'en 2019. Pour le savoir, il suffisait de se rendre sur la page de l'INSEE consacrée aux chiffres détaillés du nombre de décès en France. Oups! Voilà, vous le voyez, il faut faire très attention aux chiffres prétendument attribués aux autorités scientifiques ou médicales. Ils peuvent avoir été trafiqués. Alors, en 2021, on compte sur vous pour rester très vigilant face à ce qui peut circuler sur les réseaux. Et pour toujours plus d'infos, on vous attend sur la rubrique Fake Off de 20 minutes.